À présent, nous allons entendre le représentant du ministre de l'Environnement de Bruxelles-Capitale, Francis Rademacher, qui va introduire la journée. Meneer Francis Rademacher zal onze dag introduceren. Bonjour à tous. Je veux d'abord excuser la ministre Evelyne Uyttebroek qui ne peut être présente ce matin parce que le jeudi matin, c'est le jour où le moment où le gouvernement bruxellois se réunit. Et donc, elle est pour le moment en réunion au gouvernement en ce moment même. Donc, elle ne peut être présente. Donc, c'est moi qui suis appelé à la remplacer. Et donc, j'écoute. Vervolgens wil ik benadrukken dat ik heel blij om hier deze morgen te zijn. En wens ik de organisatoren van deze dag te bedanken. Met name de Botanische Tuin van Meijs, Apis Geotella, Bruxelles Natuur, Latagora en de VUB. Als raadgever op het kabinet van de minister van Leefmilieu, belast met natuurbehoud, ben ik erg verheugd om aan deze dag deel te nemen. In de laatste jaren heb ik namelijk volop kunnen ontdekken dat de Brusselaars veel waarde hechten aan hun boomerfgoed. Donc, tout projet d'abattage d'arbres en ville déclenche des avalanches de mails, des tempêtes, des protestations, voire des manifestations. On a vu à Bruxelles beaucoup de citoyens s'attacher à des arbres pour les protéger et empêcher leur abattage. Et donc, au-delà des arguments évidents sur l'importance particulière des arbres qui sont rares en ville et qui donc sont particulièrement précieux, il me semble que l'on manque d'une analyse sociologique sur les raisons profondes que les citoyens accordent à l'importance des arbres dans leur vie en ville. Pour expliquer cet attachement des arbres, aux arbres, on avance le plus souvent les arguments rationnels et scientifiques liés aux multiples fonctions de l'arbre pour la protection de l'environnement, protection des sols, purification de l'air, régulation des eaux, de la température et pour n'en citer que quelques-uns. On cite aussi les fonctions paysagères, urbanistiques des alignements d'arbres, et notamment les urbanistes soulignent que les alignements d'arbres constituent un élément fondamental, structurant de la perspective à l'échelle d'une rue ou d'un quartier. Mais ces arguments scientifiques cachent sans doute des raisons beaucoup moins rationnelles et beaucoup plus affectives ou spirituelles qui font que chacun d'entre nous et chaque citoyen recherche en ville des oasis de nature et répond à l'appel de la campagne pour se ressourcer, s'oxygéner, retrouver un lien fondamental avec la nature ou simplement pour un peu s'éloigner ou oublier la ville. Et donc, les arbres ne constituent décidément pas un mobilier urbain comme les autres. Si les fonctions environnementales et esthétiques des arbres sont de mieux en mieux reconnues, l'intérêt particulier de l'arbre en ville et son rôle essentiel pour l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie n'est pas suffisamment compris. Et donc, les arbres ne sont pas toujours traités en ville comme il se doit. D'abord, la fonction écologique de l'arbre n'est pas suffisamment prise en compte. En région bruxelloise, la plantation et la gestion des arbres relèvent de l'administration de l'urbanisme. Quand les arbres sont classés, l'avis de l'administration du patrimoine est consulté, mais l'abattage ou l'administration de l'environnement n'est que très rarement consulté sur la gestion ou l'abattage des arbres en ville. On oublie également trop souvent que les arbres sont des êtres vivants qui ont besoin d'un minimum d'espace, de lumière et de temps pour développer leur potentiel. Donc la gestion des arbres de voirie ou d'alignement est donc un thème particulièrement approprié pour réfléchir à la fonction des arbres en ville et à leurs contraintes. C'est en effet une question particulièrement complexe. Le choix des essences doit apporter une réponse satisfaisante à une longue liste de critères et d'exigences.
en matière de résistance, d'encombrement, de sécurité, d'esthétique et de coûts de gestion. Devant toutes ces inconnues, il est plus rassurant de se fier aux recettes qui ont fait leur preuve et de planter les rares essences proposées par les pépiniéristes. Et pourtant, la question des arbres d'alignement revêt d'un point de vue environnemental une importance toute particulière en milieu urbain. Dans un milieu fermé comme la ville, les arbres d'alignement ont un rôle important, fondamental à jouer dans le fonctionnement des écosystèmes. À Bruxelles, la nouvelle ordonnance nature qui vient d'être approuvée par le gouvernement et par le Parlement introduit le concept de réseau écologique. Alors le réseau écologique vise à s'appuyer, à appuyer la politique de conservation de la nature sur la restauration de certains sites linéaires comme les talus de chemin de fer ou les avenues pour recréer des liaisons entre les différentes zones naturelles en ville. Et donc cette restauration va permettre de rétablir des corridors écologiques et des éléments d'une trame verte qui relient les espaces entre eux, les espaces naturels entre eux, pour le bon fonctionnement des écosystèmes. Cet objectif écologique appelle une redéfinition en profondeur des fonctions des arbres d'alignement. Les fonctions environnementales et urbanistiques doivent désormais se concilier avec la fonction environnementale de corridor pour la biodiversité. Cet objectif, pour nous, appelle à développer une approche pluridisciplinaire, mêlant réflexion écologique, urbanistique, sociologique et associant les spécialistes de l'environnement aux autres acteurs de la ville que sont les architectes, les urbanistes, les promoteurs et les entrepreneurs pour construire un urbanisme de la biodiversité. Et donc, ik vind dat het een heel ambitieus maar boeiend programma is. En ik dank u voor uw aandacht en ik wens u een heel fijne dag toe en vruchtbare discussies. Dank u.